Alléluia, gloire à Dieu. On va chanter ce chant qui nous dit « Le Saint-Esprit est là » et rien ne se passe quand le Saint-Esprit est là. C'est ça? Non, c'est pas ça? Non. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Est-ce que vous le croyez? Si nos cœurs, si mon cœur, si votre cœur est ouvert, alors il peut nous réveiller. Et je crois que dans cette année 2022, l'Église ensemble va se lever pour accomplir de beaux projets que le Seigneur nous donnera de faire. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. On reprend le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Ok, pardon. On passe du tout au rien, mais c'est vrai. On est désolé, il y a une Seat blanche qui gêne, qui est immatriculée EF 637 DF 31. Voilà, c'est cette personne. Voilà. Merci beaucoup. Alléluia. Mais on perd pas le fil. Hein. Probablement que cette année sera faite de défis, bien évidemment. Mais on ne veut pas avoir peur. Parce que Dieu est ce Dieu de victoire qui est à nos côtés. Et sa main nous soutiendra, qu'importe ce qui arrivera. L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. On le reprend, l'ombre et la peur. L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Oh, et rien ne saura lui résister. Rien ne saura le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix, terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh.
peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève ça. Alléluia, il apaise. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire, ah, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Chantons-le ensemble. Oh, 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 oh. On le proclame une dernière fois, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Oui, nous le croyons, Seigneur. Marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne est pour lui. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire dès maintenant. Oui, son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au nom de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Tu es ce Dieu de victoire, Seigneur. Triompher en toi, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait, nous sommes pleins de foi et d'espérance par rapport à ce que tu vas faire. Seigneur, peu importe si la terre chancelle, Seigneur, s'il y a des tempêtes, s'il y a des déserts, tu es avec nous dans la barque, tu nous abandonnes pas, Seigneur, tu es avec nous dans le désert, tu nous relèves, tu nous fais un pain pour nous fortifier, pour nous encourager, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur, nous renouvelons notre vœu d'aller de l'avant avec toi, d'obéir, de t'écouter, Seigneur, d'apprendre plus sur toi, de te découvrir, aussi de te dire merci, de te louer, de t'adorer comme il se doit tous les jours de notre vie, et particulièrement dans l'assemblée des saints, Seigneur. Merci encore pour qui tu es et tout ce que tu vas faire encore. Merci, Seigneur. Amen.
toutes choses, Seigneur. Ce Dieu qui est venu vers nous, nous rendons pour ce matin, Seigneur. Tu as tellement aidé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette victoire à la croix, Seigneur, que tu as gagné pour nous, Seigneur, parce que tu nous as tellement aimés, Seigneur. Merci. Et je proclame cette victoire pour ma vie, Seigneur. Et c'est que par le Saint-Esprit, tu peux tout, Seigneur. Tu as agi en nous, Seigneur. Nous voulons avoir davantage, Seigneur. Agir encore au milieu de nous, Seigneur. Et se révéler encore à nos cœurs, Seigneur. Et encore nous toucher par ta présence, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu d'intimité aussi, Seigneur. Et tu nous désirs ce que la faire avec nous, Seigneur. Tu désires que nous soyons tout entiers à toi, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Nous voulons garder les regards vers toi, Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, Seigneur. Peu importe tout ce qui peut nous faire nous agiter, Seigneur. Mais en toi, nous avons la paix, Seigneur. En toi, nous avons la joie. En toi, nous avons le secours. Nous avons la consolation, Seigneur. Merci d'être celui-ci. Présent dans nos vies. Si fidèle aussi, Seigneur. Malgré nos manquements, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as fait, Seigneur, en 2021, Seigneur mon Dieu. Même s'il y a eu des hauts et bas, Seigneur mon Dieu, tu as toujours été là, Seigneur, pour nous, Seigneur mon Dieu. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que 2022, Seigneur, va être une année de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que ça ne sera pas une année d'échec, mais une année de réussite, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur mon Dieu, car nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu as des projets de paix, Seigneur, et d'espérance, Seigneur, pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour le monde, le gouvernement, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, qui sont là, Seigneur mon Dieu. Nous voulons prier pour tout ça, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur mon Dieu, car tu vois, Seigneur, des choses extraordinaires, Seigneur, pour nous, Seigneur mon Dieu. Bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, régner, Seigneur, encore, Seigneur mon Dieu. Qu'on puisse, Seigneur, avancer davantage avec toi, Seigneur mon Dieu, même si les difficultés sont là, Seigneur, les époques sont là, les tentations sont là, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, c'est toi qui règnes au milieu de tout ça, Seigneur mon Dieu, et nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Amen. Père, reçois la reconnaissance de mon cœur ce matin pour le merveilleux cadeau que tu as fait à l'humanité, d'envier Jésus qui veut nous sauver, mourir à la croix pour nous payer la rançon de nos péchés. Merci pour son sang précieux qui a coulé pour nous purifier de nos péchés. Merci pour le combat qu'il a mené à la croix et qui a vaincu Satan et ses hordes afin que nous en soyons délivrés. Merci parce qu'il a aussi vaincu la mort qui nous ressuscite aussi en nouveauté de vie, pour la gloire de Dieu. Merci pour toutes choses, Père. Tu es notre protecteur, tu es notre divin sauveur, tu es notre guide, tu es notre chemin. Tu es le chemin, la vérité. À toi toute la gloire et la louange qui te sont offertes aujourd'hui. Au nom de Jésus, de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. À toi toute la gloire de Jésus. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, qui elle ne varie pas. Seigneur, tes bontés, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à notre égard, Seigneur, chaque jour, chaque année que tu les accordes. C'est vrai que devant toi, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et c'est vrai que notre notion de temps, Seigneur, n'est pas forcément la tienne, Seigneur. Mais ce que nous savons, c'est que chaque jour que tu nous accordes ici-bas est un jour de grâce, mon Dieu. Alors merci parce que c'est vrai, cette année marque l'année 2021 a été une période, nous entrons dans une nouvelle période, Seigneur. Et nous croyons encore, nous proclamons encore ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que dans les luttes, dans les moments difficiles, dans les combats, tu as été pour nous, Seigneur, un abri sûr, un refuge. Tu es le rocher des siècles, celui qui ne change pas. Seigneur, c'est vrai que tu nous as aussi donné des moments de joie, des moments de réjouissance où nous avons pu louer ton nom, Seigneur. Et dans les moments de tristesse, Seigneur, le Saint-Esprit divin consolateur était là à nos côtés. C'est vrai, chaque jour tu as été là, même quand nos yeux ont manqué à l'apercevoir, Seigneur, quand nos cœurs sont restés froids. Cependant, toi, tu étais là, Seigneur. Et si nous sommes là ce matin, c'est encore par ta grâce. C'est un jour de joie et d'allégresse que tu nous accordes, malgré les soucis, malgré les difficultés. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Et ce qui
qui fait vraiment notre joie, ce qui ne changera jamais, c'est de t'avoir pour roi, c'est de t'avoir pour sauveur, c'est de t'avoir dans notre vie, c'est de d'avoir cette présence, Seigneur, de pouvoir vraiment, dans les moments intimes, avoir ce cœur à cœur avec toi et t'appeler notre Père. Seigneur, quelle grâce! Alors reçois la louange de mon cœur, reçois l'adoration de mon âme ce matin. Que ton nom soit élevé, Père, dans le nom de Jésus. Oui, nous t'adorons, notre Père, pour le don merveilleux de Jésus, notre Sauveur qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant chaque jour. Tu es là, Seigneur, dans les bons moments comme dans les mauvais. Pendant cette année 2021, tu as été à nos côtés. Tu as secouru nos frères et sœurs qui sont passés par l'épreuve du deuil. Tu les as consolés, tu les consoles encore. Tu bénis ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur, tu les relèves. Tu es un Dieu fidèle et bon. Tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ton esprit, Seigneur, et tu nous éclaires chaque jour pour que nous soyons en communion avec toi. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Que nous puissions pendant ces années accomplir les œuvres que tu as préparées pour chacun de nous. Et que ton nom soit glorifié, toi le roi des rois. Amen. Oui, si on a parlé de rendre grâce. Alors vous voyez, après ces bons repas que nous avons eus pour Noël, pour le premier de l'an, eh bien il y a un autre repas ce matin et je rends grâce pour ce repas. Parce que celui qui préside la scène, en fait, il rend grâce au Seigneur pour le repas que nous allons prendre. Mais ce repas, il a quelque chose de particulier. Il ne vous fera pas de mal, vous aurez facile pour le digérer. Et c'est un repas vraiment qui est spirituel et qui fait vraiment du bien. Et si je rends grâce à Dieu, c'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'il est vivant. Parce que s'il n'était pas vivant, je ne rendrais pas grâce. Donc voilà. Et je pensais que quand nous prenons ce repas, bien sûr, au niveau substance, c'est très léger. Mais vous ne pouvez pas savoir le bien qu'il fait à notre cœur. Et ça, vous allez, disons, le vérifier parce que quand on prend ce repas, il se passe quelque chose en nous. C'est se souvenir de ce qu'il a payé pour nous à la croix. Alors, merci pour ces bons moments, parce qu'il nous rappelle ceci, que d'abord, ça c'est pas lui qui nous le rappelle, mais vous savez, on dit souvent qu'il faut manger pour vivre, mais pas vivre pour manger. Quoi qu'il faut manger. Bon, c'est une chose. Mais l'autre repas spirituel, celui-là, on peut le prendre, et puis lui, on peut vivre par ce repas. Et là, c'est vraiment, vraiment très important. Et vous savez, Jésus, il est quelqu'un d'extraordinaire, parce que quand on regarde, moi je me suis souvenu en préparant ce petit message de rien, mais qui est important, c'est les noces de Cana. Vous savez, il manquait du vin. Vous vous rendez compte? Il manquait du vin. Et alors sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais il a dit, écoute, c'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire, quoi, en gros. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli des jarres énormes de je ne sais plus combien de litres de vin. Ils n'ont pas manqué de vin. Et pourtant, on dit, mais ils vont pas. Eh bien oui, parce que Jésus aussi, il sait se manifester. Alors voilà ce repas. Et il nous dit ceci. Je lis. Dans Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et il conclut par « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Et merci Seigneur,
pour cet esprit que tu nous donnes et que tu te manifestes dans nos cœurs ce matin. Alors je te rends grâce, Seigneur, pour ce repas que nous allons prendre. Et je vous demande, ceux qui sont baptisés, de vous lever, bien sûr, et pour pouvoir déguster ce bon repas. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom
le Christ qui s'est offert pour nous, sans péché, sans tâche. Seigneur, je veux, Seigneur, oui, encore élever ton Saint-Nom, parce que tu es venu, oui, pour laver nos péchés. Moi qui n'étais rien, Seigneur, tu as fait de moi ton enfant. Moi qui n'avais pas de gouvernail, tu m'as donné un gouvernail, tu m'as donné ce chemin, Seigneur, et je veux vraiment t'élever. Je veux vraiment, Seigneur, te remercier de ce que tu m'as donné. Merci, Père, encore, parce que vraiment, tu es bon et c'est vrai, à travers ton Saint-Esprit, tu m'encourages, tu parfois aussi, tu me corriges. Et je voudrais te remercier. Te remercier pour ce que tu fais et ce que tu es dans ma vie. Vraiment, on reçoit toute la gloire et humblement, Seigneur, je viens encore vers toi pour te dire merci. Merci pour ce que tu m'as donné et ce que tu me donneras encore. Je bénis ton Saint-Nom. Amen. On va prendre un temps, on va louer tous ensemble. Je voudrais pas que quelqu'un parte sans avoir eu l'occasion de louer le Seigneur, d'élever la voix. Il y en a qui sont peut-être timides. Puis même si on prenait tous le temps l'un après l'autre, il n'y aurait pas assez pour tout le monde. Donc on va le faire tous ensemble, on va louer le Seigneur. Il y en a peut-être qui ne savent pas quoi dire, parlez en langue. Parle en langue, faites-le, parce qu'il est dit que quand on parle en langue, on dit des merveilles de Dieu. C'est incroyable ça. Faites-le, priez, louez le Seigneur. On le fait tous ensemble. Pendant que ce chant sur la bénédiction va être chanté, on le reprendra tout à l'heure où on pourra chanter tous ensemble. Mais pendant que la musique prend ce chant, nous on va louer le Seigneur ensemble. On va faire que ce lieu soit vraiment le trône de Jésus, puisque Dieu a dit « Je siège au trône des louanges de mon peuple ». En tout cas, c'est le psalmiste qui a été inspiré pour écrire ça. Et nous voulons que Dieu siège ici, que ce soit vraiment l'endroit où le Seigneur se manifeste. Il y a d'autres endroits, mais on veut que celui-là aussi soit concerné. Et on va louer le Seigneur. On prend un temps vraiment où on adore Dieu. On le loue, on le chante, on le bénit, parce qu'il est digne d'être adoré. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde, t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.
notre frère de bien vouloir passer pour ramasser les offrandes. Et puis on va reprendre ce chant. Et je voudrais que maintenant, peut-être ce chant puisse le penser. Quand on le chante, pensez à l'église. Dieu te bénit. L'église, c'est nous tous. Et lorsque nous allons chanter ce chant, qu'on puisse penser à l'église. Oui, que Dieu bénisse l'église, que Dieu garde l'église, que Dieu rayonne sur l'église et que Dieu accorde sa grâce à l'église. Amen. On peut demander la bénédiction à Dieu sur l'église, sur son église. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et le t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui étaient là dimanche dernier m'ont entendu, je vais répéter. Et pour les autres, j'allais vous dire ce qui serait peut-être bien de faire. Alors tout à l'heure, bon, c'était pas prévu, mais j'ai marqué sur un panneau les champs un verset, un petit verset. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis petit verset. Un verset, il n'y a pas de petit verset. Un verset qui résume un petit peu ce qu'on pense tous là ce matin, parce qu'on est en début d'année, mais c'est un verset qui pourrait être le nôtre tous les jours de notre existence. C'est dans Jérémie, vous le connaissez. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous m'appelez et me priez, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. » C'est magnifique.
Hein, voilà. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je reviens un petit peu aux colis qui sont en train de se préparer. Il y en a qui ont emmené encore ce matin des denrées ou des produits d'hygiène. Donc merci de continuer jusqu'au 9 janvier, je dirais. Voilà, puisqu'après, nous allons procéder à la mise en place, à la formation de ces colis. Et là, je fais appel à candidature, je l'ai déjà dit la semaine dernière, si on peut avoir 3 ou 4 personnes qui viendraient donner un petit coup de main, sur le lundi 10 janvier, à partir de 15h, ou le lundi 10 janvier, ou le jeudi 13 janvier, toujours à 15h, pour préparer ces colis. Et que, là, ce serait bien qu'on puisse se retrouver avec les membres, quelques membres. On n'a pas besoin d'être très nombreux, 3 ou 4. S'il y en a 3 ou 4 de l'église qui peuvent venir sur les 2 après-midi, ce serait bien qu'on soit quelques-uns pour préparer ces colis. Alors, dans ce qu'il disait, donc, il faut donc, amener des denrées, encore, c'est toujours jouable, faisable, mais aussi peut-être me donner, parce que là, j'en ai pas, à part un, je pense quand même, s'il n'y a personne à aider, ça serait formidable, je ne sais pas s'il faut dire ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin, mais nous habitons la plupart d'entre nous hors de la ville, et je pense que dans notre village, il doit y avoir des gens qui sont en difficulté, qui ont quelques petits soucis, comme on dit. Donc, c'est peut-être une occasion d'aller vers eux et de leur montrer qu'on est là aussi en tant que chrétiens pour s'appuyer sur ce que nous dit l'Évangile. Donc, c'est peut-être une entrée en matière, si vous nous le faites déjà, mais aussi d'essayer d'avoir des noms, des listes de familles. Ce serait bien, voilà, que vous puissiez me les fournir. Et ensuite, on mettra dans chacun des colis une petite carte comme ça, avec un verset. C'est le verset que je vous lisais la semaine dernière. Et j'étais nu et vous m'avez habillé, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, parce qu'il y a pas mal d'étrangers. Donc je pense que ce verset peut les toucher. C'est dans Matthieu. Et donc, il y aura ça écrit sur le verset, sur le petit carton. Et derrière, on mettra que ce colis modeste est offert par les différentes communautés chrétiennes de la ville. Voilà. Donc vous y pensez. Je ne vais pas le redire chaque dimanche jusqu'au 20 à peu près. Mais voilà, je voulais juste le redire en ce dimanche de rentrée. Merci. 1 Corinthiens 12, verset 4. Après une introduction au verset 1 où Paul dira « Il ne faut pas qu'il y ait la guerre entre ceux qui sont spirituels et ceux qui sont remplis de l'esprit et ceux qui ne parlent pas encore en langue, par exemple », après avoir fait le point pour qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, il va parler de ce qui peut enrichir le peuple de Dieu. Verset 4. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, les dons spirituels, les manifestations, les paroles de Dieu, les opérations du Saint-Esprit, les miracles, est-ce que ces choses sont importantes pour que l'Église soit encore plus belle? Une Église où Dieu se manifeste, est-ce que c'est encore plus beau qu'une Église où Dieu ne se manifeste pas? Vous voulez qu'il se manifeste au milieu de nous? Moi, j'ai soif. Et vous savez, on parle des vœux, vous savez, les vœux ou les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions de début d'année, moi je crois que c'est toujours la même chose. Vivre la présence de Dieu dans l'Église. Et l'Église, on le sait, c'est pas les 4 murs, mais c'est aussi nos assemblées, puisque l'Église veut dire assemblée. Donc une Église qui ne s'assemble pas, c'est un non-sens. C'est pas les murs, l'Église. C'est chacun de nous qui se rassemble et qui sont unis. Et on va le voir. Parce que souvent on dit l'Église, c'est nous. Et on croit que l'Église, moi tout seul chez moi tout le temps, je suis l'Église. Eh bien non, il manque une dimension. Regardez ce que l'Esprit de Dieu fait et quand est-ce qu'il se manifeste. Dieu envoie et répand ses dons. Et je souhaite, ma bonne résolution, c'est de chercher ces choses pour cette nouvelle année. C'est il se manifeste quand on est prêt à les recevoir pour l'utilité commune. Et je ne vais pas axer sur les dons spirituels aujourd'hui, je vais axer
sur l'unité du corps. Parce que la suite nous parle du corps de Christ. Et ce qui m'a frappé, ce qui fait que j'aborde ça ce matin, et comme premier culte de l'année, c'est vraiment ce rattachement, ce lien. Et ça ne m'avait pas sauté aux yeux autant que quand j'ai reçu ça en milieu de semaine et encore plus hier. C'était vraiment le fait que l'effusion du Saint-Esprit se fait quand le corps fait un. Et on le connaît tous, ce début de chapitre. Les 9 dons qui sont répandus, etc. Mais regardez la suite, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et cette voie c'est l'amour. Ça c'est chapitre 13, on va rester au 12. C'est pour ça que je rappelle que l'Église, c'est l'assemblée. S'il n'y a pas d'assemblée, ce désir de former un corps, il n'y a pas d'Église. C'est impossible. Et le vœu de mon cœur pour cette nouvelle année, pour commencer, c'est de nous rappeler que nous sommes appelés à former un corps avec l'Africain, avec l'Asiatique, avec l'Européen, et que ça me plaise ou pas, que les cultures soient différentes ou pas, que les caractères soient différents, avec le chauve comme avec le long cheveu, avec peu importe, la femme ou l'homme, il n'y a pas de division qui tienne dans l'œuvre de Dieu. On est un seul corps. Et on est amené à former l'Église du Seigneur, Jésus étant le chef, la tête de l'Église. Quelqu'un dira, l'homme c'est la tête, la femme c'est le cou, elle fait tourner la tête. Non mais ça c'est pas du tout dans la Bible. Ok ? Il n'y a pas cette opposition dans le Seigneur. Il y a de l'unité, il y a ce désir de Dieu de voir des gens unis, qui s'assemblent, qui louent ensemble, qui chantent ensemble, qui prient ensemble, qui pleurent ensemble, mais qui se réjouissent et qui s'honorent ensemble. Qui vivent des choses ensemble. Plus que jamais en 2022, nous avons besoin de voir, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont ensemble et pas qui se séparent et qui restent individuels, chacun pour soi. Je ne parle pas que de géographie, je parle aussi de cœur et surtout de cœur et d'esprit. Et Dieu va dire au travers de Paul en l'inspirant, il va dire vous voulez le Saint-Esprit, vous voulez les dons, vous voulez tout ça, comprenez que c'est pour l'utilité commune parce que vous êtes appelés à former un corps. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. On est tous unis. Et s'il y avait qu'une oreille dans le corps, ça ferait une grosse oreille. Où serait la vue, l'ouïe serait, l'odorat, le nez. Au milieu de nous, il y a des mains. Des gens
qui peut-être sont présents et qui ont la main sur le cœur, qui ont la main tendue, qui ont quelque chose, ils ont reçu quelque chose là-dedans. On peut dire, vraiment ils sont là. Ou alors, un peu comme Philippe, ils ont des talents dans les travaux. Il y en a qui ont des choses et qui vont manifester leur participation au corps de Christ avec leurs mains tendues, leurs mains qui travaillent, leurs mains peu importe. Il y en a d'autres, c'est des pieds. On dit ils vont partout, ils visitent, ils vont voir, etc. Et c'est ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Tous parlent-ils en langue. Il parle même des dons spirituels. Il revient sur l'exemple des dons spirituels. Il dit on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes dons du ciel, les mêmes grâces, les mêmes charismes, peu importe comment on l'appelle. Mais on a tous reçu quelque chose qui est utile au groupe, à l'Église, au corps. Et on a besoin les uns des autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de commun entre le nez et les pieds ? Pourquoi Dieu a mis le nez en haut et les pieds en bas ? On comprend tous, hein ? Ok ? Il ne faut pas qu'ils soient trop près l'un de l'autre. Ok ? Mais c'est pas moi qui le dis, regardez, Paul il a dit, il a mis ceux qui sont le moins honorables d'une manière intelligente dans le corps. Alors, est-ce que les pieds sont moins honorables ? C'est pas ce que je suis en train de dire, mais la forme est un peu bizarre quand même, les orteils. Voilà. On est tous peut-être des membres différents. Regardez, j'ai ici, je l'ai vu tout à l'heure pendant qu'on chantait, il y a une oreille. Si tout était oreille, c'est pas possible, mais si j'enlève une oreille, est-ce que j'entends bien ? Merci Seigneur pour les appareils auditifs. Hein ? Vous rendrez grâce pour les appareils auditifs. Le Seigneur peut guérir de la surdité, c'est comme ça qu'on dit, mais aussi le Seigneur peut permettre qu'on puisse avoir une canne, par exemple, quelque chose, peu importe. Mais Dieu guérit encore, je voudrais que Dieu guérisse plus au milieu de nous. Tous ont-ils le don des guérisons, c'est-à-dire tous manifestent-ils des guérisons ? D'ailleurs, le mot don, le mot charisme, il n'y est pas, c'est remplacé là, je crois que le mot, là, le mot charisme, il y est. Tous ont-ils des charismes de guérison ? Non ? Ça veut dire que voilà, il y en a qui vont être là utiles pour apporter la guérison dans l'Église et que des guérisons se manifestent. Tous sont-ils telle chose ? Sont-ils docteurs, prophètes, apôtres ? Il y a une diversité de ministères. Et là, c'est le mot diaconat. Il y a une diversité de diaconat. Il y a une diversité de dons, de charismes. Il y a une diversité d'opérations. Il y a toutes ces choses de manifestations. Mais le Seigneur, il nous appelle à vivre l'unité. Et c'est quand on voudra vivre l'unité que l'Esprit de Dieu pourra être donné, puisque ça suit une logique. Si je suis tout le temps là à critiquer, à dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, au lieu de dire tiens ça va pas, je vais aller le faire, eh bien on n'avancera pas et l'Esprit ne pourra pas être répandu. On ne vivra pas toutes les manifestations et les guérisons et les miracles que le Seigneur veut. Mais si on est unis de cœur et on dit « Oui, il y a ça qui ne va pas, on va tous prier pour ça. Il y a ça qui ne va pas, on va tous s'unir, on va travailler à ça, on va le faire. » Et on se rend participant de l'œuvre de Dieu. Eh bien alors le Seigneur va répandre ses dons comme jamais. Vous savez ce qui a fait que l'Église a vécu les plus grands miracles, ou le peuple d'Israël ? C'est quand ils ont eu les plus grandes difficultés. Vous l'aviez déjà vu ça ? Les Égyptiens qui leur courent après, la mer s'ouvre en deux. Alors si on veut que la mer s'ouvre en deux, il faut qu'on demande des Égyptiens. C'est difficile. Vous savez que le confort nous endort et le confort nous rend individuels. Le confort fait qu'on se suffit à soi-même, du coup pas besoin de l'autre, donc je fais ma petite popote de mon côté et j'oublie qu'on a besoin les uns des autres. Mais quand je suis dans le besoin, bizarrement, je réalise qu'il y a un groupe. Et qu'heureusement qu'il y a une société, qu'heureusement qu'il y a une mutualité qui a donné les mutuelles. Vous savez comment c'est venu les mutuelles ou les assurances ? On raconte, alors c'est soit les mineurs, soit les cheminots, je ne me rappelle plus, c'est qui ? C'est les mineurs ou les cheminots ? L'un des deux. Ce sont ces personnes en tout cas qui vivaient dans des conditions difficiles, qui ont dit puisque notre vie est risquée, ce n'était pas les cheminots, je crois que c'est les mineurs. Ils ont dit, puisque notre vie est en danger et que l'un de nous risque de mourir et qu'il a une famille, on va tous mettre une partie de notre salaire de côté et le jour où il y a un accident, ça pourra payer pour la famille et elle ne sera pas sans rien. C'est comme ça que c'est venu. Et cette solidarité qui est là, parce que, eh bien, qu'on ait beaucoup ou qu'on n'ait pas beaucoup, on est tous membres d'un corps. On a tous un groupe uni. Et j'aime beaucoup, la Bible ne dit pas que c'est les riches qui doivent donner pour les pauvres. La Bible dit que tout le monde doit donner. Tout le monde doit participer. Jésus a même mis en évidence la femme qui a donné ses quarts de sous. Elle n'avait rien, elle a quand même donné la dîme. Plus que la dîme, pardon. Elle a donné l'offrande au Seigneur. Elle a donné ce qu'elle avait de nécessaire.
Et Jésus le fait remarquer, elle a donné plus que les autres. Marc 12, verset 42, cette femme a exercé sa foi, elle n'avait rien. Quand il y a eu la multiplication des pains, c'est qui? C'est un homme riche qui est arrivé, qui a donné du pain pour tout le monde et qui a acheté? Pas du tout. C'est qui? Un petit garçon dans une des deux multiplications, puisqu'il y en a deux dans la Bible. Celle de Jean, chapitre 6, verset 9 à 11, vous voyez que c'est un petit garçon. Un petit garçon qui est venu et il avait juste quelques pains, quelques poissons qu'il a donnés et ça a permis de nourrir tout le monde et Dieu a fait un miracle. Et souvent on est là en train d'opposer riches et pauvres parce que le diable veut nous opposer. Que l'on soit riche ou pauvre, peu importe. On est tous amenés à être ensemble et chacun fait la part avec ce qu'il a et Dieu fait un miracle. Quand l'Église a multiplié, c'est parce qu'elle était persécutée. Quand le peuple d'Israël a vécu ces grands miracles, ces grandes délivrances, c'est parce qu'il y avait des ennemis qui voulaient les tuer. À chaque fois que Dieu manifeste quelque chose d'incroyable, c'est parce qu'il y a une grosse menace qui est là. Et Dieu peut faire des choses incroyables même quand ça va bien. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais peut-être que notre foi s'exerce mieux quand on est au bord du précipice. Là, c'est sûr qu'il y a besoin de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Puisse notre foi être la même dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça, c'est certain. N'attendons pas les épreuves, mais on réalise ça. Et peut-être que notre confort, parce qu'il faut le réaliser, on est des râleurs, les Français. On est des révolutionnaires, hein. On est là, on dit « Ah bah, Louis Croivet-Bâton », on n'est pas content. Et des Gaulois, je ne sais pas si on peut dire Gaulois, etc., peu importe d'où on vient, on est là, on n'est pas content. Alors qu'on est quand même dans les pays les plus riches du monde. On est dans les pays où il y a de l'électricité partout. Il y a même une interdiction de nous enlever l'électricité quand on ne paye pas. Vous le saviez ça? On réduit la puissance, mais interdit de couper. Il y a des choses incroyables. On est couvert, la sécurité, même si quelqu'un n'a pas d'argent, il peut être couvert et il a même tous les médicaments payés. C'est l'inverse, quand tu n'as rien, tu as tout. C'est incroyable, hein? On croirait l'évangile. J'ai rien à donner, Seigneur, je viens tel que je suis. Et il nous remplit, il nous enrichit de sa grâce. On a vraiment une grâce en France. Quand l'essence monte, on nous fait un chèque. Pas de politique, attention. Là, je vais sur un terrain glissant. Mais comprenons qu'il vaudrait mieux qu'on arrête peut-être de se plaindre et qu'on dise merci Seigneur. Et avec ce qu'on a, on va plus peut-être prendre soin de ceux qui ont moins. Et même si j'ai pas beaucoup, dire Seigneur, avec ce que j'ai, je t'honore. Et là, Dieu fait des miracles. Dieu multiplie. Parce que des fois, même en tant que riche qu'on est, on oublie. Ils n'avaient pas emmené de pain ni de poisson. Il a fallu que ce petit garçon soit là. Et lui le petit, là, qui n'avait pas d'études, qui n'avait pas l'expérience de la vie, eh bien lui, il a pensé, ou c'est sa maman peut-être. Merci Seigneur pour les mamans ou pas? Si vous l'avez encore, merci Seigneur pour votre maman. Et aimez, et si vous avez une épouse, pareil, aimez votre épouse. Et si vous avez des filles, bénissez-les pour qu'elles deviennent des femmes vertueuses et des femmes de qualité dans le couple. Pareil pour les garçons, hein, je ne mets pas opposition non plus, mais vous comprenez. Chacun une place dans le corps, chacun a un rôle à jouer. Personne ne peut dire qu'il n'est pas du corps. Personne ne peut dire qu'il n'est pas important. Si jamais je fais l'expérience, je prends Joël, je te tape sur le pied, je t'écrase le pied. Qui c'est qui dit aïe? Moi, oui. Mais quel membre? La bouche. Quel rapport y a-t-il physiquement entre un pied et une bouche? On est d'accord, c'est des organes différents. Et pourtant, il y a un lien. Tout est lié. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Et Paul a été inspiré à plusieurs reprises, puisqu'il y a d'autres textes qui le rappellent, Éphésiens, etc., pour dire qu'on est un corps. On est appelé à faire corps. Vous savez, on parle souvent du corps pastoral. Priez pour que les pasteurs restent un corps pastoral. Parce que c'est très facile d'être chacun de son côté et de se regarder soit avec jalousie, soit avec méfiance, soit avec critique, d'avoir un avis différent. Vous savez, ce qui se passe dans l'église se passe dans le milieu pastoral, dans tous les milieux. La politique, on la critique, mais on n'est parfois pas mieux dans notre propre famille. Seigneur, donne-nous de vivre ça. J'ai vraiment ce souhait-là, de dire Seigneur, aide-nous à vraiment vivre toutes les choses incroyables que le Saint-Esprit veut nous donner de vivre. Mais fais-nous comprendre plus que jamais l'importance de faire corps les uns avec les autres. Et je réalise ces derniers temps que peut-être je suis allé un peu partout à droite à gauche et que j'ai pas assez peut-être pris soin. J'ai pas assez pris de temps pour des personnes que j'ai pas vues pendant longtemps et qui pourtant souffrent. Alors je peux pas tout faire, ça a été prêché par Erwan dernièrement. Bien sûr que le pasteur peut pas tout faire, mais quand même,
Je ne vais pas regarder aux autres, dire « Oh, c'est aux autres à faire », moi-même aussi. Seigneur, donne-moi de n'oublier personne. Que toute personne qui est seule dans l'église, les femmes qui élèvent leurs enfants seules, les femmes qui sont veuves, les femmes qui sont divorcées, les femmes qui sont seules, les hommes qui sont seuls, les papis, les mamies qui ne peuvent plus venir, monsieur, madame Blanc et tant d'autres, madame Labordère, que ce soit Julien Tisserand qui est à l'hôpital, ceux qui sont dans leur santé bloquée, peu importe les situations. Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur pour chacun. Et bien sûr qu'on se tourne vers l'extérieur, il y a un monde incroyable autour. Mais au bruit qu'il y eut, la foule accourut. Et si le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont vouloir venir faire partie du corps. Ils vont dire, moi aussi je voudrais en faire partie. Désolé, il faut que tu acceptes la vie qui coule en lui. Comment je peux la recevoir, cette vie éternelle? Il y a Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tes péchés, qui a versé son sang. Et si tu crois en lui, si tu confesses que tu es pécheur et en même temps tu confesses qu'il est fils de Dieu, alors tu seras sauvé aussi et tu seras membre du corps. Ne faisons pas croire aux gens du dehors qu'ils sont membres du corps qu'ils ont pour Dieu Père s'ils n'ont pas accepté Jésus comme il est prêché dans l'Évangile, comme il est annoncé dans la parole de Dieu. Sinon, ils croiront être sauvés et devant le ciel, la porte sera fermée et ça sera ma faute. Parce que je leur aurais menti en disant tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est sauvé, on a tous le même Dieu et les gens ne pourront pas rentrer au ciel. Vous y croyez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien plus qu'une affaire de religion. Je l'ai dit, il y a eu plusieurs services d'inhumation ces derniers temps, j'en ai fait 3 en quelques semaines. 3 personnes qui soit sont venues à l'église, soit ne le sont pas, mais qui ont connu le Seigneur ou pas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens meurent chaque jour et vont en enfer. Et on veut le salut du plus grand nombre, mais comment les gens seront sauvés si nous ne vivons pas la présence de Dieu? Et ce qui attire les gens à être sauvés, oui, c'est d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, mais c'est de le faire en montrant l'amour qu'on a les uns pour les autres, afin que le monde reconnaisse que nous sommes enfants de Dieu et croit, c'est pas dire reconnaisse, que le monde croit que vous êtes mes disciples. C'est bien de venir au nom de Jésus, mais comment les gens vont croire que je suis disciple de Jésus, témoin de Jésus? En ayant l'amour les uns pour les autres. Et c'est l'enseignement que Jésus donne dans Jean chapitre 15, par exemple. S'aimer les uns les autres, prendre soin les uns les autres. Je nous mets au défi. Je vous mets au défi, je me mets au défi ensemble. On le fait ensemble. Cette année, faire le point, peut-être prendre une bonne résolution, pas juste parce que c'est la coutume, mais parce qu'on en a besoin. De dire, Seigneur, je ne vais pas vivre individuellement, je ne vais pas vivre séparé, je ne vais pas vivre de mon côté. Je veux absolument considérer que ta famille, c'est un corps et je suis un membre, j'en fais partie et il y a d'autres membres et je veux prendre soin de tous les membres. Il y a certains membres où on met 2 couches de vêtements tellement ils ont besoin d'honneur. Seigneur, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont peut-être cachés, ceux qui sont timides, ceux qui sont... Seigneur, peu importe, je veux les considérer. Je veux continuer à les aimer. Je veux recommencer à les aimer si j'ai perdu l'amour pour certains. Je veux recommencer à prendre des nouvelles si je n'ai pas eu de nouvelles. Je veux connaître les nouveaux. Est-ce que vous avez à cœur de connaître les nouveaux? Avec le Covid, c'est hyper compliqué. On doit vite partir de l'église pour pas qu'on se contamine. Oh là là, c'est embêtant ce Covid. Hein, mais on va triompher de ça parce qu'il n'y a pas de situation trop compliquée pour qu'on vive la grâce de Dieu et la vie de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous donner d'être créatifs, d'être inventifs, de faire des choses incroyables. Peut-être que vous allez avoir des idées et on va les mettre en place parce que ça correspondra à ce qu'on a l'autorisation de faire et la prudence qui est nécessaire aussi. Mais il faut qu'on puisse relever ce défi, d'être un corps. Pas des inconnus les uns pour les autres, mais d'être des frères, des sœurs, des hommes et des femmes qui avons la vie du même sang, qui coule du même sang, celui de Christ, qui a donné sa vie sur la croix. On s'appelle frères et sœurs et certains, ça les embête, ils le critiquent, ouais, vous êtes quoi, une secte et tout. T'as rien compris. Et si ça t'embête, c'est peut-être parce que tu as peur du regard des autres, mais je peux nous dire que si on s'appelle frères et sœurs, c'est bien plus par religiosité. C'est parce qu'on est frères et sœurs de sang. Jésus a versé son sang. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie et nous lave de tout péché. Ce n'est pas notre morale, ce n'est pas nos bons principes, ce n'est pas nos œuvres, nos bonnes œuvres, c'est le sang de Christ. Donc oui, je peux appeler ceux qui sont nés de nouveau, qui ont Jésus comme sauveur, qui ont Dieu comme Père. Je peux vous appeler mon frère, ma sœur. Et malheureusement,
je ne peux pas dire aux gens qui ne vivent pas de la vie de Jésus, qui n'ont pas accepté son sang à la croix et qui n'ont pas choisi de le suivre, je ne peux pas leur dire, mon frère et ma sœur. Et c'est malgré moi et j'aimerais tellement leur dire. Alors je vais leur rendre le plus beau témoignage. Mais on ne peut pas mentir aux gens. Il faut qu'on ait un discours clair. Est-ce qu'on veut faire partie du corps ou pas? Le mot église, c'est le mot assemblée. Il n'y a pas d'église sans union, sans unité, sans assemblée. On est appelé hors d'eux pour former un peuple à part, un corps, un groupe distingué du reste du monde. C'est pas pour nous séparer et empêcher les gens d'être... On n'est pas exclusif, on est inclusif. Venez tous qui êtes fatigués. Venez à la croix, comme ce chant le dit, de la croix la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh venez, venez en foule, car un plein pardon vous attend. En foule. Il y a de la place pour tout le monde, mais il y a des conditions. Vous savez, on critique souvent les lois sur les étrangers, etc., tout ça, et on dit certaines choses, il y a tout qui se dit, je ne fais pas de politique, je reviens à la parole de Dieu. Lisez les lois sur les étrangers, vous allez comprendre c'est quoi qui est bon selon Dieu. Lisez la Bible, vous avez tout de décrit pour l'accueil des étrangers. Tout le monde peut devenir membre du peuple d'Israël, mais il y a des conditions. Tu dois être circoncis. On ne va pas dire qu'on va circoncire tous les mâles. Hein. C'est circoncision du cœur, vous avez compris? Paul dira circoncision du cœur. Et tu dois adorer Dieu et lui seul, il n'y a pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu. Et tant d'autres choses. Mais le Seigneur accueille tout le monde. Et nous voulons garder ces critères qui feront que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. On est membre d'un corps. Et pour que la greffe prenne, il faut qu'il y ait une compatibilité. Et nous voulons, Seigneur, ton cœur, ton caractère, tes valeurs, tes pensées, tes règles, tes lois. Est-ce qu'on peut parler encore de lois en 2022? Aïe, aïe, aïe. Tes lois, pour que tu puisses faire de nous une église qui vit pleinement l'action de ton esprit au milieu d'elle. Ça m'a frappé, je redis ça, je conclus avec ça. 1 Corinthiens 12 commence avec la diversité des dons, les opérations, des choses qui nous font envie, et dit tout ça est donné pour l'utilité commune, et comme il y a un seul corps et plusieurs membres, nous sommes un seul corps, mais nous sommes des membres chacun pour sa part. Êtes-vous un nez? Vous discernez les choses. Vous sentez la bonne odeur de Christ ou la mauvaise odeur. Hein? Peut-être il y en a, c'est des nez. Peut-être il y en a, c'est des ouïes. Ils entendent la parole de Dieu, ils peuvent répéter les paroles de Dieu. Il y en a, c'est des bouches, ils sont là pour parler, pour témoigner, beaucoup plus que d'autres. Ils ont ça, dans le sang, comme on dit. Il y en a d'autres, c'est des pieds, pour aller. Il y en a, c'est des mains. Peu importe. Chacun en est important. Tous précieux. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de l'autre. Alors on fait une dernière chose. Tu dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Là, vous trichez, vous choisissez les gens que vous aimez. Hein. C'est trop facile, là. Hein. On a besoin des enfants dans l'église, on a besoin des papis, des mamies, on a besoin des couples, on a besoin des célibataires, on a besoin des blancs, on a besoin des noirs, on a besoin de toutes les personnes. Amen. On a besoin de chacun de nous. Et on veut former un corps qui grandit et qui se multiplie. Il y a quelques cellules au début, puis elles se divisent. Enfin, elles ne se séparent, hein. Elles se divisent, hein, ok, mais elles restent unies. Hein. Elles se subdivisent, je ne sais pas comment on peut dire. Elles se multiplient, voilà. Et de 2, 4, 8, 16, 32, 64, c'est bien. Merci Seigneur. On veut le vivre. Et on le vivra que par le Saint-Esprit. Mais on ne pourra le vivre que si on est d'accord. Il y a une adhésion de cœur et il y a une action de l'esprit. On a juste à faire ça. Seigneur, je veux être un vrai membre du corps. Je veux faire partie du corps et je veux m'intéresser à tout le corps. Et si on le demande et qu'on prie chaque jour pour que Dieu nous garde dans l'unité, c'est obligé que le Seigneur le fasse, c'est sa volonté. Et quand on demande quelque chose selon sa volonté, il nous le donne. Toujours, toujours. Dieu donne ce qu'il ordonne. Souvenez-vous de ça. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et s'il dit aime ton prochain, il te donne de l'amour. S'il te dit prie, il te donne de la prière, de la force pour la prière. S'il te dit crois, il te donne la foi, etc., etc., etc. Notre Père, nous te remercions encore pour ce temps de partage. Nous voulons être l'Église
Nous voulons former une église conforme à ce que tu veux. Tu veux être la tête de l'église, le chef de l'église. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être prêts à nous soumettre à ta volonté. Tu nous l'as décrit dans ta parole, donne-nous d'aimer la Bible, de la chérir. Certains lisent la Bible en 1 an, peut-être que c'est un défi qu'on pourra relever. Seigneur, donne-nous vraiment de t'aimer de tout notre cœur et d'aimer aussi le corps. Nous sommes des membres tellement différents. Il y a des gens qui viennent de tellement d'endroits. On a des statuts sociaux différents, on a des moyens différents. Mais que l'on soit riche ou pauvre, Seigneur, on a tous un rôle à jouer. Et avec ce qu'on a reçu, avec ce qu'on a, faisons ce que notre force nous permet de faire. Merci Seigneur encore pour cette force qui nous vient de toi, ce dynamisme, l'action de ton Saint-Esprit. Nous voulons qu'au milieu de nous, il y ait la manifestation du Saint-Esprit, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des paroles de connaissance, des prophéties, des baptêmes dans le Saint-Esprit avec tous les dons qui vont avec. S'il te plaît, donne-nous d'être prêts à les recevoir pour l'utilité commune, Seigneur. Nous ne voulons pas porter le nom d'Église, nous voulons vivre l'Église. Merci encore de faire qu'on soit créatif et donne au CA, au CS et à chacun de nous de pouvoir être créatif dans ces temps difficiles de contraintes et de restrictions pour continuer à vivre ce que tu veux que nous vivions. Certains l'ont fait pendant la guerre, certains l'ont fait pendant la peste. Nous pouvons le faire dans notre génération. Inspire-nous pour le vivre vraiment. Que ton nom soit glorifié encore pour tout. Tu raccompagnes chacune et chacun dans nos demeures, mais avec la présence de ton Saint-Esprit. Et donne-nous de nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Que ton nom soit béni. Merci à tous encore pour votre présence, pour votre cœur, pour votre connexion. Si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas venir aussi, mais pour votre intérêt pour l'Église, pour les choses du Seigneur. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Juste quelques annonces. Mardi matin, la prière, donc, qui reprend. Jeudi matin, la permanence. Jeudi soir, la bonne nouvelle de l'Évangile qui est là. Samedi, ça sera les préados. Samedi après-midi à 14h30. Et puis dimanche matin, le culte. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà, merci Seigneur. On vous donnera aussi des annonces pour les réunions de maison. On a besoin de se poser. On vous donnera ça au fur et à mesure. Voilà, je ferai une vidéo aussi pour rappeler tout ça. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Au revoir.